Wasmullahi alamun ghayru mushtaq. Le nom de Dieu Allah, c'est un nom, on dit alam, si je traduis mot à mot propre, et qui n'est pas de la dérivée d'un masdar. Tu vois, en français, on dit l'équivalent du masdar en arabe, c'est le verbe à l'infinitif, et tu dis par exemple le fait de manger, le fait de parler, le fait d'écrire. Alors en arabe, l'origine du mot, c'est pas le verbe, c'est le masdar. C'est comme tu dis kitaba, dirasa. Hein? Alors, le nom de Dieu Allah, il n'est pas la dérive d'un masdar. C'est ismun jamid, on dit jamid, parce que dans la langue arabe, il y a des noms. Souvent, il y a un masdar, et il y a d'autres, il n'y a pas un masdar. C'est comme ça. Par exemple, si je donne l'exemple en arabe, kursi, kursi, chaise. Ah, c'est pas, il n'y a pas un masdar pour ça. Et le nom de Dieu Allah, ismun jamid ghayru mushtaq. Il y a un avis qui dit, oui, la dérivée du, comme tu dis, Allah ya'lihu Allah, mais c'est pas l'avis le plus fort. Le plus fort, et c'est un ismun jamid ghayru mushtaq. Et Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi a dit que Allah ismu dhat al-muqaddas. Et il a dit Allahu laysa mushtaqan bal murtajal. On dit en arabe, lorsqu'on dit c'est pas la dérive d'un masdar, on dit en arabe murtajal. Murtajal. Yani voilà, c'est pas, il n'a pas un dérive d'un masdar. Et ça a été rapporté la même chose de Sibawayh, le grand savant dans la grammaire arabe. Et Sibawayh, c'est un imam sunnite. Et pour votre information, que ça a été la masse des linguistes, les savants de la langue arabe, c'était sunnite. C'est rare, très, que s'il y avait quelques-uns qui s'attribuent à l'i'tizal, mais c'est plutôt, c'était sunnite. Et c'est ce qui a été, ce qui a été dit par Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, et ça a été rapporté de Sibawayh, c'est ce qui a été choisi par les grands linguistes, que le nom de Dieu Allah, Jamid, Ismun Jamid, Ghayru Mushtaq et Murtajal. On dit, au lieu de dire Jamid, on enlève ce mot Jamid, on dit Ismun Ghayru Mushtaq, Murtajal.